Bienvenue dans ce journal. C'est l'attente et l'inquiétude ce soir dans le Doubs où l'on est toujours sans nouvelles des 8 jeunes Suisses alémaniques bloqués dans une grotte. Nous allons rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux sur place. Pavel Borodine a retrouvé Genève aujourd'hui, mais a joué la carte du silence devant le juge. Le CICR est inquiet, la situation devient intenable pour les populations civiles en Macédoine. La longue attente se poursuit, insoutenable pour les familles et les proches des 8 jeunes gens toujours bloqués dans une grotte du Doubs sur la commune de Goumois, sur le plateau de Mèche. 300 secouristes et professionnels sont sur place pour tenter de sauver les jeunes amateurs de spéléologie. Mais il continue à pleuvoir ce soir sur toute la région. On rejoint sur place à Goumois Michel Cherouti. Michel, bonsoir. Bonsoir Romane. Alors vous êtes à un peu plus d'1 kilomètre de l'endroit de l'entrée du gouffre. Tout le périmètre est bloqué, priorité bien sûr au secours. Alors quelles sont les toutes dernières nouvelles que vous avez sur place ? Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'attente qui prédomine, c'est l'expectative. On ne sait pas. Les secouristes essaient d'atteindre la grotte afin de pouvoir entrer en contact dans un premier temps déjà avec les spéléologues qui y sont bloqués. Heureusement, la pluie, elle, a cessé en milieu d'après-midi, ce qui bien laisserait augurer de meilleures conditions climatiques. Et avec nous ce soir, j'accueille monsieur le préfet, Alain Géhin. Bonsoir. Qui va être à même précisément de nous donner plus de détails quant à la situation actuelle à 19h30 ce soir. Bien écoutez, je crois que nous avons progressé tout au long de la journée, au fur et à mesure que nous avons pu mettre en œuvre des moyens de plus en plus puissants. Nous sommes confrontés à un défi, c'est celui d'essayer de faire en sorte que nous arrivions à faire baisser le niveau de l'eau plus vite qu'elle ne souhaite monter, si j'ose dire. Les terrains sont gorgés d'eau dans ce département et ici plus particulièrement. Et donc, il faut absolument que nous puissions, avec les pompes, faire baisser ce niveau pour permettre la progression des spéléos à l'intérieur de la cavité. Alors, nous avons réussi, dans le courant de l'après-midi, à faire baisser ce niveau d'eau d'à peu près 2,50 m en certains endroits, ce qui fait que les membres du Spéléo Secours français ont pu commencer à progresser dans la cavité. Et il faut savoir que la progression est extrêmement compliquée. Pourquoi nous voulons vider l'eau ? Parce que nous ne pouvons pas progresser sous l'eau, compte tenu du fait que cette eau est d'une très grande turbidité. Et pour vous donner un exemple, si le plongeur met sa main devant son visage, il ne voit pas sa main. Donc nous avons un vrai problème de progression et il faut que nous essayions de nous donner de l'air, si vous me permettez l'expression. Mais je voudrais aussi dire que nous avons beaucoup de spéléos secours en haut. Il y a environ 45 spéléos qui travaillent en ce moment. Nous avons des moyens très importants qui sont montés en puissance toute la journée. Nous avons prévu les relèves nécessaires. C'est ainsi que si nous devons tenir jusqu'à après-demain ou encore 3 jours, nous tiendrons 3 jours. Nous avons fait tous les efforts nécessaires. Et pour ma part, compte tenu à la fois de l'ampleur des moyens engagés, de la détermination des hommes qui sont en ce moment au travail, et je dois dire des caractéristiques hydrogéologiques du site, nous avons espoir. Et nous avons le sentiment que nous travaillons bien pour sortir vivants vos 8 ressortissants. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes à même... Oui. Michel Cherouti, je vous propose que nous nous retrouvions tout à l'heure en direct de Goumois avec votre invité. On va voir maintenant le reportage qui vient de nous parvenir, reportage d'Olivier Courte sur ce qui s'est passé cet après-midi. Ils étaient 140 à midi, ils sont maintenant 300. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre sur les rives françaises du Doubs à Goumois. Il y a maintenant plus de 24 heures que les 8 jeunes spéléologues alémaniques sont bloqués dans la grotte du Biais du Parou, surpris par une brutale montée des eaux à 5 degrés. Les secouristes tentent toujours d'en évacuer un maximum pour permettre le passage des plongeurs et des spéléologues. Maintenant, il y a environ 6 pompes qui essaient de baisser le niveau de l'eau. Et ensuite, on va faire intervenir des plongeurs. Oui. Mais maintenant, c'est beaucoup trop dangereux de pénétrer dans la grotte sans plonger. C'est pas possible. Donc, il faut procéder par étapes. Et la première étape, c'est le pompage. Et on essaie aussi de baisser le niveau, le seuil de l'entrée pour que la rivière soit plus basse. Les secouristes ont pu maintenant pénétrer dans la cavité. Ils y ont fait une avancée de 35 mètres. C'est un véritable miracle puisqu'il a plu toute la journée, ce qui annihilait tous les efforts de pompage. Midi, l'espoir était ténu. L'eau arrive encore, tout l'eau qui est sur le plateau descend. Et puis le niveau descendait bien à un moment donné. Et puis maintenant, il remonte, même avec 4 pompes, ça remonte toujours. Il faut espérer qu'il arrête de pleuvoir et puis
que nos pompes descendent vraiment l'eau. Est-ce que vous allez déployer d'autres moyens encore, compte tenu du fait qu'il recommence à pleuvoir? On veut encore installer une, voire 2 pompes encore en plus, pour vraiment qu'on arrive à bout pour vider ces siphons, quoi. Sur place, les informations sont rares, les caméras n'ont pas accès au site, c'est dire les difficultés qui se présentent aux secouristes, des secouristes qui s'apprêtent à se relayer toute la nuit pour continuer leur avancée et qu'il faut bien penser à sustenter et à héberger. Alors écoutez, moi j'ai mis à disposition l'abri protection civile de la commune de Goumois-Suisse et également un endroit pour sécher les habits, enfin accueillir, disons, les travailleurs pour qu'il y ait un relais qui puisse se reposer, se rechanger parce que ça risque de durer encore assez longtemps. Quand vous dites assez longtemps, est-ce qu'on a maintenant une de l'avancée des travaux? Écoutez, j'ai pas pu parler en ce moment avec les secouristes, mais je sais qu'ils progressent lentement maintenant. Enfin, ils arrivent à pénétrer dans la galerie et je sais qu'ils progressent lentement dans cette galerie. Mais le fait qu'on vous demande d'organiser l'hébergement, ça veut dire qu'on s'apprête à passer la nuit ici, en tout cas? Oh ben écoutez, certainement, oui. Les secouristes avancent donc dans la cavité du biais du Parou, mais pour l'heure sans avoir encore réussi à établir le moindre contact avec les prisonniers de la Terre, ce qui ne signifie rien, ni dans l'optimisme, ni dans le pessimisme. Voilà le reportage d'Olivier Courte qui vient de nous parvenir. On progresse lentement, alors on vous retrouve sur place à Goumois, Michel Cherouti. Alain Géin, vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez prêt pour des secours de longue durée. Est-ce que vous pensez que les personnes qui, elles, sont prisonnières de la grotte sont à même également de rester en bonne santé pendant plusieurs jours? Écoutez, il va de soi que si le pire était arrivé, c'est-à-dire qu'elles étaient été emportées par l'eau ou submergées par l'eau, nous serions dans une situation extrêmement grave. Mais je répète, nous restons optimistes parce que le profil de la cavité permet que certaines personnes, les 8, aient pu se réfugier. Et je crois que tous les efforts qui ont été conduits depuis le milieu de la nuit dernière avec les spéléos suisses et les spéléos français dans une coordination totale, un échange d'informations, une volonté de travailler vraiment de manière très approfondie ensemble, je crois que nous avons des raisons d'espérer. Bien, en vous remerciant de ces précisions, j'imagine qu'on aura l'occasion effectivement de discuter encore de la progression de ces recherches. Voilà, Romain Jean, ce que l'on peut dire ce soir à Goumois de l'état d'avancement des recherches concernant ces 8 jeunes spéléologues qui sont coincés, qui sont bloqués dans la grotte ici à Goumois. Merci Michel et merci à votre invité. Alors l'alerte a été donnée hier soir à 22h par 2 amis du groupe qui ne sont pas descendus dans la grotte. Les secours sont arrivés sur place peu après. Les 8 spéléologues avaient passé leur après-midi à Goumois. Un restaurateur dit aujourd'hui les avoir avertis des dangers de l'expédition. Son témoignage est recueilli par Antoine Berthoud. C'était autour des midi. Ils ont bu des cafés, puis après c'est ma femme qui les a servis. Puis il est venu un orage pendant ce temps, puis ils ont dit qu'ils voulaient aller à la grotte au biais Parou. Nous, on leur a dit qu'il ne faut pas trop s'y aventurer parce que c'est dangereux. Surtout avec ces fortes pluies qui est venue, puis tout d'un coup, ça peut monter le niveau de l'eau dans la grotte. Et comment ils ont réagi? Ma foi, ils ont dit que oui, on ne veut pas y aller pour le moment, puis quand même, là, dans l'après-midi, je pense qu'ils sont aventurés parce qu'il y avait un autre groupe qui sont allés le matin, puis tout s'est bien passé. Mais je ne sais pas à quelle profondeur ils sont descendus dans la grotte. Vous la connaissez, cette grotte? Non, moi, spécialement, je ne la connais pas, mais j'ai déjà entendu des spécialistes qui y allaient, puis oui, c'était pas facile. Les jeunes gens qui se trouvent en ce moment dans cette grotte sont des étudiants. Il y a 7 apprentis éducateurs d'une école de la région zurichoise accompagnés par un guide. Ils effectuaient cette expédition dans le cadre de leur formation. Nicolas Rosset et Ruth Schnellmann ont pu parler cet après-midi avec le directeur de l'école anéanti par l'angoisse de l'attente. L'expérience commence. L'entreprise Altamira qui a organisé l'excursion prône l'ergebnis pédagogique, la pédagogie par l'expérience. En font partie des activités devant donner le grand frisson, le kick. Mais depuis hier, le recteur est sans nouvelles des élèves disparus. Je suis complètement choqué, effondré. On m'a réveillé avec ce drame et je suis venu à l'école. Stupeur et consternation à la Haute École de Travail Social. C'est ici que les 7 élèves éducateurs, 2 filles et 5 garçons effectuent leur formation.
Pédagogie par l'expérience, ce sont des activités pour les jeunes. Des activités difficiles, en montagne, une semaine en bateau ou dans les grottes. Des expéditions où les problèmes servent d'expérience sociale, où les plus forts doivent aussi aider, soutenir les plus faibles. 17 élèves de l'école sont à Goumois. 2 professeurs sont aujourd'hui allés rechercher les 10 qui n'ont pas participé à l'excursion. Nous avons appris ce matin par la radio, si j'avais une année de plus, je serais avec eux. Au siège d'Altamira, plus âmes qui vivent, les responsables de l'entreprise participent au secours à Goumois. Alpha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrogéologue, vous êtes vous-même aussi spéléologue depuis toujours. Alors j'imagine que vous êtes aussi choqué par tout ce drame. Oui, écoutez, énormément, parce que 8 personnes comme ça qui sont confrontées à une situation aussi tendue, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas tous les jours dans la spéléologie suisse. Même si ça arrive aux gens bien confirmés, dans l'ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Alors Gérard Favre, vous avez eu cet après-midi les plans de cette grotte qu'on va voir sur notre antenne. Je vous laisse la commenter. Oui, c'est une cavité grotte horizontale en partie, donc qui fait 1,5 km. Il y a un siphon. Jusque dans les années 70, les personnes pouvaient aller jusqu'à ce siphon sans problème. Qu'est-ce que signifie le siphon? Le siphon, c'est une galerie noyée derrière laquelle on ne peut pas aller. Donc, on pense que ces jeunes n'ont pas pu aller plus loin parce qu'il faut s'immerger complètement. C'est une galerie remplie d'eau et pour ceci, il faut avoir des combinaisons en néoprène. Donc, ces personnes n'étaient pas équipées pour ça. On imagine qu'ils sont dans les 300 premiers mètres de la grotte. Le trait en bleu montre l'écoulement de la rivière active quand ce n'est pas en crue. L'eau est récupérée pour l'alimentation en eau potable du village. Et là, point positif pour les spéléologues, ils participent souvent à ce genre de travaux parce qu'il ne faut pas voir que les côtés négatifs au travers de cet accident. Alors on va peut-être encore juste voir la carte. Quelle largeur a la cavité ? La cavité a à peu près 2 mètres par 2 mètres et les 300 premiers mètres sont très chaotiques. Ça monte, ça descend. Il faut passer dans des étroitures jusqu'au siphon sur un toboggan d'argile. Et donc, en fait, si l'eau monte brutalement, les spéléos peuvent rester coincés n'importe où. Par contre, Marc Lutcher, le porte-parole de l'Institut suisse de spéléologie et de karstologie, m'a dit, ils avaient fait une étude rapide, que dans la première partie de la cavité, il se pourrait qu'il y ait des orifices et des salles au-dessus de la galerie. Donc c'est véritablement l'espoir ce soir qu'il y ait des cloches, des cheminées, comme on dit, ou des endroits où ces jeunes gens aient pu trouver refuge. Écoutez, franchement, tout le monde l'espère, oui. Oui, tout le monde espère cette possibilité. Et dites-moi, comment cela a pu se passer? Est-ce qu'il est fréquent que de l'eau s'infiltre comme ça dans des cavités, dans des grottes? Oui, alors tout à fait. C'est une règle naturelle qui arrive tout le temps après de fortes pluies. C'est des mises en charge d'un réseau. Et donc, en temps normal, on peut le parcourir avec de l'eau jusqu'aux genoux. Mais comme on voit sur ces images qui ont été tournées à la grotte de Valorbe, une crue exceptionnelle peut faire passer le débit de 2 mètres cubes à 80 mètres cubes seconde. Le débit peut même centupler dans certaines cavités. Vous voyez ici alors une galerie large où le danger est différent. C'est une rivière violente. Et samedi dernier, il y avait un peu moins d'eau que ça. Nous avons renoncé. Nous nous sommes dit, ce n'est vraiment pas le moment de tenter le diable et nous sommes ressortis.